Je voulais donc partager ce cours en deux. Le sujet dont je veux traiter, c'est l'importance de l'Aliyah en Eretz Israël. De voir un peu. Alors j'ai pensé à une source de Or HaChaim HaKadosh, et alors cela peut être aussi donc votre travail. La seconde partie, je voudrais vous parler au niveau personnel de la famille. Okay. On va voir ce que ça va donner. Okay. Bon. Alors ici j'ai pensé que pendant ce laps de temps assez court, on pourrait voir le Or HaChaim HaKadosh dans son explication du verset de Vayikra 25. Il a une explication assez spéciale, mais ça touche à notre sujet. Ici, c'est 25. Ki amur achicha, c'est donc chapitre 25. C'est dans ces versets-là. Il commence son explication au verset 29. Il explique tous les versets. Or HaChaim HaKadosh, vous avez connu? C'est un de nos grands maîtres d'il y a, disons, 230 ans, de Fès, Maroc. Un des grands Talmidei Chachamim en tant que posek et Kabbalah. La fin de sa vie, il a habité à Yerushalayim, et beaucoup d'élèves. Un de ses grands élèves, c'est le Chida, Rav Yosef, Chaim Yosef David Azulay, Chida. C'est des gdolim. Il a tant de livres et sur le chasse, sur la Talmud et sur le Shulchan Aruch et sur la Kabbale. Il a je crois 5 livres qui expliquent tous les ors. Donc c'était une des plus grandes de nos sages. Alors il a aussi, entre autres, surtout le Tanakh, sur le Chumash, le Nach, son Pirouche. C'est un de nos rares sages que nous avons l'audace de donner le nom de Kadosh. De presque aucun. Il y a Rabbi Akadosh, celui qui a écrit la Mishnah. Il y a Rav Moshe Al-Shir, Al-Shir Akadosh. Rabbi Yitzhak Luria aussi. Non. Souvent, non, c'est moins couru. On dit Ari Chassit. C'est-à-dire, non, on dit son nom et c'est tout. Ken Ari, Maran, Ken. L'Ashla Kadosh. Donc le Shnei Luchot Abrit. Et le Or HaChaim HaKadosh. Il y en a 4 ou 5. Or HaChaim, donc c'est. Donc, d'après le nom de son livre. Bon, alors ici donc, il traite la fin de Behar, quand quelqu'un doit vendre sa maison, car il a un manque d'argent, et quelquefois même il se vend lui-même, et donc il vend son travail pendant 6 années, et quelquefois même il se loue, il se vend, on pourrait dire à un goy. Et il y a une mitzvah de le libérer. Donc c'est proche, ou tout Israël, donc il faut faire en sorte de le libérer. Alors le Or HaChaim HaKadosh explique tous ces versets-là qui sont il y a le Pshat, il y a l'Halacha, mais il explique tout cela au niveau de la Géoula, au niveau du salut d'Israël, donc qu'il faut racheter d'entre les nations, le ramener en Eretz Israël. Alors il dit ainsi, Ki amur achicha,
quand donc ton frère va être en situation de difficulté pécuniaire, yamour, il va baisser. Parchazo, comme ça l'explique. Cette portion de la Torah, Tirmoz, elle fait allusion les Inyan Gadol sur un sujet très très important avec Aharal Yoshve Tevel, et elle traite de tous les hommes, toute l'humanité. Qui amour ad davar o batzaltan mimach hamekere, et donc le mot yamour, il explique déjà que à cause de nous, de notre manque de foi et de réalisation de la Torah, nous sommes la cause que la révélation de Dieu soit bafouée. Et comme ça, notre sage explique atzaltan mimach hamekere. Asitem l'oto shenemar bo amekere b'milotav, vous avez été la raison que celui qu'on appelle qu'il est dans les cieux, qu'il a été donc comme j'ai expliqué assez librement bafoué. Ki she'atartonim matim mideratov, car quand l'humanité d'en bas elle s'écarte du bon chemin, mistalkim ashpaot, ils sont la cause que le flux divin ne soit plus sur les cieux ou dans la terre, ou mitmasken amud akdusha, et la sainteté s'affaiblit. Qui écarte tout l'aïe tartonim, car l'important c'est notre libre arbitre. Tout dépend de nos actes d'en bas. Va'amar ou machar me'achuzato. Et il a dit donc, Imachal, donc le Balabait, Dieu, va vendre de son héritage, de son, comment dire, Achouza, son patrimoine. Yirtse à la Mishkan. L'allusion est le tabernacle. Il va vendre son tabernacle, il va vendre donc le temple. Mishkan Aedut, Asheru Achuzato, car c'est ça son patrimoine de Dieu, le temple dit à Yerushalayim. Ashre Shrinato, qui là il y a son immanence divine. Ou Bavonotenu Nimka Abayit Biata Umot, et à cause de nos fautes, le temple a été vendu aux nations. Ou comme Ramzal, le Pirouche Pasuk Mizmor Le'asav, Baou Goïm Nachatera, comme nos sages nous ont enseigné le psaume de David, Vodia Katouf, Kigulato Ibiat Tzadik. Et donc les versets nous enseignent que le salut du divin dans le monde dépend du tzaddik. Donc le tzaddik doit libérer Dieu, doit libérer la réalisation divine sur terre. C'est comme s'il les libérait. Et Beyat Tzadik Asher Yekerov L'Hashem, qui est son proche. Donc on parle du peuple d'Israël. Ader Amro, comme il est dit, Bikrovai et Kadesh. Ceux qui me sont proches, je me sanctifie. Hu Yigal, donc le Tzadik, Hu Yigal, même Karafif, celui qui va devoir donc sauver le patrimoine de son frère, qui a Adon Baruchu, car Dieu, Kara la Tzadikim Ach, il a entre autres désigné les Tzadikim comme du terme frère. Dirtiv le man achai ve're'ai, comme le verset dit, c'est parlant d'Israël, donc Amir Kulam Sadikim, ils sont appelés achai ve're'ai adrabat nachshalamber. Va geoula. Voilà ici donc le Or HaChaim HaKadosh donne une notion très importante, la geoula, le salut, la rédemption. Tié, elle sera be'air libot bnei Adam. Quand les cœurs des hommes vont s'éveiller, v'yomar lahem, et ils vont se dire l'un à l'autre, atov lachem ki teshvu chutz. Est-ce que vous trouvez que ce soit bien que vous habitez en dehors d'Israël, golim et al shulchan avichem, étant exilés et n'étant pas donc assis à la table de votre père,
Et comment la vie vous semble agréable sans être en compagnie du divin. Alors que dans le temps vous étiez proche de la table de votre père, Hu Elohei Olam Baruch Hu, c'est le Dieu des mondes, lui soit-il, l'Ad. V'yamis be'enav ta'avot anidmim v'yahirem, et il va faire que nous allons avoir un rejet de tous les désirs qui sont tout à fait aléatoires. V'yahirem becheshek aruchani, il va les réveiller d'un désir spirituel, gam nirgash, et même fortement ressenti, le Baal Nefesh Kol Chai, à tout qui a un peu d'âme dans lui. Attaché Yativu Maseem, puisqu'elles vont améliorer leurs actes, ou Beze Yigal Hashem Nimkaro, et c'est ainsi que Dieu va racheter la chose qu'il a dû vendre. Et il termine cette portion-là, Ve'alze Atidin Liten Tadin. Et sur ce point-là, vont devoir rendre des comptes. Kol Adonai Haaretz, tous les rabbins, Gdolei Israël, tous les maîtres de la terre, Gdolei Israël, les grands d'Israël. Umehem Yevakesh Hashem Elbon Abayt Alouv, et c'est de lui que Dieu va demander des comptes que son temple soit maintenant soit misérable, soit malheureux. Donc là il dit donc deux choses très claires, c'est que comme le Kuzari le dit clairement aussi, le Rabbi Yoshua Mikot nous dit aussi, c'est que quand nous parlons du salut d'Israël et du vouloir, le fait que Israël veuille revenir à sa terre, comme toujours, cela dépend du libre arbitre. Car jamais le libre arbitre n'est repris de l'homme. Il y a toujours pendant ces 6000 ans cette façon que la providence dépend de notre volonté. Alors le Kuzari, en fin de son livre, il dit clairement, d'après le verset, que quand Israël va avoir un très très profond désir de vouloir retourner à Yerushalayim, alors il y remontera. On peut lire ça dans le Kuzari même. En fin de son livre, c'est ici, donc en fin du 5e livre, Gam Mishem Orer, aussi celui qui suscite Belev Bnei Adam, qui éveille, qui suscite au cœur des hommes l'amour, la Makom Akadosh Hazeh, l'amour de cet endroit saint, donc le Harabait. Raoul Sachar Belo Safek, il est digne de recevoir une grande récompense, sans aucun doute. Vehu Mekarev et Bot Tikvatenu, car lui, il fait que ce que nous désirons, nous espérons tellement, vient et va se pouvoir réaliser. Que Moshe Neymar, et voici le verset de Tehillim 102, Ata Takum. Donc Dieu, David Amel parle de Dieu. Ata, toi, Takum, lève-toi, Terachem Sion, prends en miséricorde Sion, qui est le Chenena, car le temps de le prendre en grâce, qui va moët, est venu. Pourquoi? Comment savons-nous que le temps est venu? Kiratsu avadech et avanea, car tes serviteurs ont un profond désir de ces pierres. Ve'etafara yochonenu, ils vont se rouler dans sa poussière. Zotomeret, que veut dire ce verset? Explique vous avez. Yerushalayim lo tibane, Yerushalayim ne sera pas construite, ki im, à condition
quand vont profondément le désirer les enfants d'Israël. Tachlit shuka, donc je te traduis, donc un désir sans limite. Tachlit shuka. Attacher jusqu'à tel point, ils vont les pierres vont leur être désirées. Ils vont trouver grâce. Et sa poussière va pour être un désir pour eux. C'est un peu comme dans la Gemara, donc ça c'est le verset qu'il a cité. De même dans la Gemara Rosh Hashanah, page 30, premier folio, là nous citons Yirmiyahu qui, dans ses lamentations, il pleure Tzion Doresh Endla. Tzion est sans que quelqu'un la désire. Alors Gemara dans Rosh Hashanah explique ce verset. Donc tu apprends de ce verset que Tzion doit être désiré. C'est-à-dire que tant que les enfants d'Israël, pendant 2000 ans, ils n'avaient pas cet désir, ils n'avaient pas cet amour. Alors c'est ce qu'il dit donc le Rav Yehuda Levi, ceux qui vont susciter cet amour de Tzion, ils vont rêver le peuple d'Israël à tel point qu'ils vont tellement vouloir leur terre, à tellement qu'ils vont monter en Israël et y faire un État, et si c'est nécessaire même y faire une armée, et il aura une grande récompense, car de cela dépend la Géoula. Et c'est ce que le Rav Chaim Ben Attar, donc le Rav Chaim Akadosh, dit que sur ce point-là, les grands d'Israël vont devoir rendre des comptes. Qu'ils n'ont pas suscité, ils n'ont pas réveillé le peuple d'Israël de monter en Israël. Car lui aussi dit cela. Est-ce que vous n'avez pas est-ce que vous ne languissez pas de vouloir retrouver la table de votre père? Est-ce que la galoute ne vous est déjà plus n'est pas une chose que vous rejetez? Car de ça dépend que vont se réveiller le cœur à vouloir Israël. Et donc plusieurs acharonim de Nagdolim aussi disent cela, en d'autres termes le désir de voir Israël, donc notre libre arbitre, va faire que nous montons et que nous allons retrouver notre souveraineté. Donc aujourd'hui c'est une chose que nous connaissons déjà depuis 150 ans, sans cesse le peuple d'Israël monte en Israël. Ils sont déjà à 5,5 millions et sans cesse ils continuent à monter. Pourquoi le temps est venu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a éveillé Israël ou pas? Est-ce que c'est le Gaon de Vilna ou le Rav Mita le Tanya? C'était à peu près ils étaient à la même époque. Tous deux ont envoyé leurs élèves à monter en Israël et la bâtir. Okay? Toute la chassidoute est bâtie sur cela, amener le Mashiach. Donc monter en Israël, bâtir Tveria, Tzvat, Hebron. Et le Talmidé du Gaon de Vilna, monter en Israël aussi, le même plan, tout à fait d'une façon naturelle. Et eux, ils ont rebâti Yerushalayim, Rosh Haïn, Rosh Pina, d'autres endroits, mais enfin, c'était exactement le même mouvement. Et le Gaon de Vilna a écrit ça très, très longuement, qu'il faut bâtir Israël d'une façon naturelle, et si c'est nécessaire, il faut donc combattre, mais de toute façon, racheter la terre, c'est mieux que combattre, racheter, et bâtir les maisons, et planter les champs, etc., car c'est la seule façon d'amener le Mashiach. Et de même, le Rebbe Chabad, c'est-à-dire le fondateur de Chabad, le Tanya, un de Israël aussi, lui, il est la même chose. Que les élèves montent. Le Grand Divina lui-même a essayé de monter. On ne sait pas pourquoi il n'a pas réussi. Il était à peu près 1 an en chemin, il est rentré à Vilna. Okay. Et alors, donc lui n'a pas réussi, alors il a donc fait monter ses élèves. Comment ça se fait qu'aujourd'hui les Hunter et Carter qui sont... C'est rien. Soi-disant... C'est marginal. Mais c'est marginal. Aucune influence. Mais ils parlent comme... non. Mon rab m'a dit ils suivent le gras. Non, le Satmer c'est le Chassidim. Non, vous vous trompez. Le Satmer c'est une Kihila qui vient d'Hongrie.
Ken, rien du tout à voir, ce sont des chassidim. Ken, c'est le Rebbe de Satmar, c'est une ville en Hongrie. Il avait aussi le Munkacher, c'était qui était dans un mur environ en Transylvanie là-bas, sur la frontière Hongrie-Roumanie. Et ceux-là, ils étaient très très virulents, on pourrait dire, contre le sionisme, et ils le sont encore. Mais c'est marginal. Ils sont en Amérique aujourd'hui. Il y en a peut-être, je crois, 10 000. Non, aujourd'hui, la Torah est en Eretz Israël, il n'y a aucun problème, aucun doute. Aujourd'hui, toute personne de Torah et toute personne qui pense dans la réalité sait que l'histoire d'Israël aujourd'hui est en Eretz Israël. Et en dehors d'Israël, c'est malheureusement l'assassinat de notre peuple. En dehors d'Israël, l'assimilation. Mais c'est la même Torah, je ne comprends pas comment ça se fait. Non, c'est un autre sujet. Mais de toute façon, donc là, la source est très claire. Et alors, là, un peu plus loin, le Or HaChaim HaKadosh termine. Ve'omro, v'imlo matza yado de ashiv. De nouveau, il va expliquer le verset, pas d'après le pshat. Il nous explique donc son opinion. Il donne son opinion en expliquant le drouche. C'est pas le pshat. Ve'omro, v'imlo matza yado de ashiv. Donc si celui qui voudra se libérer ne trouvera pas ce qu'il est nécessaire pour se libérer, nous avons dit pour se libérer, il faut la façon la meilleure, c'est les mitzvot et la Torah. L'étude de la Torah et réaliser les mitzvot. Et alors que par l'étude de la Torah, on retrouve la norme, la faculté tout à fait naturelle qu'un peuple veut sa terre. Mais il pourrait être que s'il ne trouve pas donc comment se libérer, donc ce serait donc dans son pirouche, ce serait la Torah, les mitzvot. Pirouche, immiré à Adon. Si donc le maître, donc Dieu, va voir qu'il en koar ba'am, que le peuple n'est plus capable l'isbol chavalim, de supporter encore la galoute, car ça nous fait penser à la Shoah, que le peuple ne peut plus supporter cette galoute. Verabu chovotehem, le mal à roche, et que leur faute, elles qui sont au-dessus de leur comment dirais-je, le mal à roche, sont sans limite. Ve'afas ba'em koar hasevel, et n'ont plus la force de supporter cette galoute. Ve'aya memkaro ad shnat hayovel. Alors il y a une limite au temps. Il y a un temps final, et donc sa vente sera jusqu'au jubilé, pas plus. C'est d'après, donc c'est toujours il comprend le verset, donc de libérer la maison ou le patrimoine ou le juif lui-même, rapport à Dieu et au peuple. Car il y a un temps fixé par Dieu que plus au-delà de ce temps-là, on ne reste plus en galoute. Comme le verset de Yeshayahu 70, où la goula sera en son temps, où je vais la hâter. Alors la Gemara demande, où c'est un temps fixe, ou bien c'est la hâter, c'est amener le temps avant le temps fixe. Donc il y a contradiction dans le verset. Comment on peut dire Be'ita Achishana, ou en son temps, j'amènerai la goula, ou Achishana, je la ferai venir plus vite. La Gemara dans Sanhedrin Tzadikret 98, elle dit qu'il y a deux façons que la goula va se réaliser, ou par le mérite ou même par le démérite. Deux possibilités. Si Israël sont méritants, aujourd'hui ça peut se faire, ça pouvait se faire chaque jour. Kayom im bekolot ishmaou. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, ou par le démérite. Quand le temps sera venu, même s'ils sont déméritants, le fils de David viendra. C'est ce que la mère a dit. Ben David ba, donc le fils de David vient, dort dans une génération chez Kulo Zakai, toute méritante, en dort chez Kulo Chayaf.
ou dans une génération qui est toute déméritante. C'est une Gemara. Donc ici c'est là. Donc il viendra le temps qui a été fixé, le Goula Beïta, donc en son temps, Ve'az, Ve'yatsa Bayovel. Alors l'homme vendu ou le peuple sortira au jubilé. Ve'shav l'Akuzato, et il revient à son champ, donc à son patrimoine, sans qu'il doit racheter ni payer. Donc il ne faut pas alors de mérite. Qui quitte sa galoute. Donc, comme ça, il explique qu'à la fin de la galoute, Yeshno, il se réalisera, Afilo Yiyu Yisrael Reshaim Gemurim, Chaz v'Shalom. Comme ça, il dit. Même si nous trouvons que le peuple d'Israël sera tous des Reshaim Gemurim. Ce n'est pas ainsi. Il y a des degrés. Il y a plus de Reshaim, il y a Tamid Rachamim, il y a des Gdolim, il y a Kedoshim, il y a Tzadikim, il y a de tout. Il y a de tout. Mais même alors, de toute façon, si le temps est venu, le peuple d'Israël rentre sur sa terre. Et alors, comment Dieu va faire qu'il rentre sur sa terre? Qu'il éveille en eux l'amour de leur terre. Et avant cela, qu'il éveille en eux l'amour de leur peuple. C'est la même chose. En fin de compte, c'est la même chose. C'est-à-dire, en d'autres termes, la haine gratuite a détruit notre temple, comme ça la Gemara Yuma, page 9 dit, et l'amour gratuit va le reconstruire. Gratuit, c'est-à-dire sans raison. Et je t'aime car tu es un juif. Tu n'es pas tellement brillant, tu n'es pas tellement respectant la Torah, on pourrait même t'appeler Racha, mais tu es un juif. Ça c'est la façon que de se comporter toujours envers un juif, et ce sera surtout cette façon-là que nous avons aujourd'hui, à l'armée, chaque juif est prêt à se mettre en danger pour l'autre, pour le peuple. Okay? C'est-à-dire la Havat Israël aujourd'hui nous est revenue. Et cette Havat Israël fait que si on s'aime bien, on va être ensemble, on va faire un État, on va revenir sur notre terre, on va réaliser notre souveraineté. Et s'il y a des dangers, on va s'aider l'un l'autre. Donc ça c'est cet éveil qui est actuel et qui en fin de compte touche tout qui écoute cet éveil. Il y a encore quelques millions qui n'ont pas encore écouté, mais ça va de plus en plus fort. Il y a sans cesse un mouvement d'Aliyah qui fait que on peut dire que la situation que tout le temps il y a des gens qui sont toujours dans le pessimisme en disant comment pouvons-nous habiter en Israël car démographiquement les Arabes vont depuis que nous sommes remontés en Israël, c'est toujours 2 tiers contre 1 tiers. Cette relation a toujours resté la même. Okay. Quand il y a 100 ans nous étions à Yerushalayim, il y avait 65 000 juifs ici, toujours on disait majorité, ou à Tzfat, les Arabes minorité. Donc il y a aussi, car il y a Kibur Hashem, le peuple d'Israël est tellement fort et donc nous avons beaucoup d'enfants et il y a le lien. Il y a 2 raisons. Il y a une force de vouloir revivre qui nous donne cette possibilité de réaliser ce que nous sommes en train de faire d'une façon assez miraculeuse. Donc ça c'est pour cela, et c'est pour cela je voulais en parler, que ça vous touche personnellement aussi. Nous avons été, pour nous c'est assez clair, qu'aujourd'hui tout juif est très proche de vouloir monter. Il y en a il y a assez de couches, il y a assez de choses qui le cachent. Il y a tant de raisons, l'assimilation aussi, mais même alors Chaim Kadosh dit, même s'ils sont très loin du judaïsme,
il y a cette relation au peuple. Sinon, à la Torah et au mitzvot, au peuple. Et au peuple, donc, à la terre. Alors, nous avons pensé ainsi qu'une bonne aliyah, une bonne réalisation d'immigration en Eretz Israël, se fait par une volonté de vouloir monter. En pensant que c'est un idéal que nous désirons réaliser. Quand quelqu'un monte de cette façon, alors il est content, il est heureux, et ça lui faut aucune difficulté de laisser ce qu'il laisse, car toujours on laisse quelque chose. Si c'est la famille, si c'est des parents âgés, si c'est des amis, si c'est même des amis goïs. C'est une situation, etc. Toute une culture qu'on s'est habitué. Il y a toutes ces valeurs-là que chacun a. Et donc il faut, de façon qu'on décide ce pas, qu'il faut changer de mentalité. En d'autres termes, la meilleure aliyah, c'est par l'étude. C'est par l'étude. En fin de compte, c'est ce que vous faites. C'est-à-dire, vous comprenez le renouveau d'Israël et les valeurs d'Israël en les touchant au niveau spirituel, donc à l'essentiel, à la base des choses. Et pas seulement on vient ici pour avoir un frigidaire sans taxe, ou bien on vient ici car on a ici un métier, ou bien on vient ici car on aime bien la mer. Comprenez, tout ça évidemment ce sont des raisons qui sont presque toujours assez bonnes pour retourner en France. Malheureusement beaucoup qui montent redescendent. Il y a quelquefois des années quand nous étions en relation avec les transporteurs de meubles, alors eux ils le savent, il s'est passé une année que 100% sont redescendus. La France n'est pas loin. Et on se tient un peu des attaches. Non. Alors nous avons pensé que la meilleure façon d'éveiller les gens, c'est de faire des séminaires en France. Des séminaires d'Aliyah. Évidemment, le sujet c'est Torah. Actuellement, la majorité des gens qui montent du monde entier, sauf de Russie, ce sont des gens religieux. Ou des gens qui pensent que c'est une aliyah pas seulement montée vers la terre, aussi une aliyah montée vers la Torah. Alors on fait des séminaires à Paris. Nous avons créé donc une association et nous faisons 3 séminaires l'année, c'est-à-dire en septembre c'est le premier. Le second c'est 2-3 mois après. Quand on arrive à février, il y a une semaine qu'ils viennent ici en Israël voir les endroits qu'on leur a préparés. Ils rencontrent tous les gens, les relations professionnelles, qu'est-ce que c'est le patrolim, qu'est-ce que c'est l'assurance sociale, tout ce qui est possible. Et ils voient les endroits, ils voient les écoles, très important. Et quelquefois donc aussi pour beaucoup que l'endroit c'est proche de là où on pourrait remplir donc arriver à la profession qu'on désire. Donc ils retournent en France en février, alors il y a encore un 3e séminaire en mai, en juin, et en août ils montent. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe une chose ainsi. Bon, les trois enseignants qui tiennent le séminaire, nous avons un ordre bien précis. Le premier c'est moi qui le tiens, le second c'est le Rav Aviner, et le 3e c'est le professeur Gross, le Rav Gross. On a choisi, on a vu que ça a réussi avec ceux-là. Une chose très importante que nous avons pensé en plus. Comme la sainteté, la Gdusha, nous avons déjà un peu étudié cela, c'est dans le klal, c'est dans le social. Le début de la sainteté, c'est dans le minyan. Alors nous avons pensé qu'il faut mettre beaucoup d'atouts dans cette aliyah pour aider les gens à monter. Alors nous avons pensé que nous allons faire une aliyah de groupe, que les gens ne montent pas seuls, mais montent en groupe. Donc le séminaire a 2 buts. Le premier but de changer la mentalité.
de faire que les gens, après l'étude, se sentent étrangers à Paris. Car c'est là le principal nombre de juifs, c'est à Paris. Le deuxième but, qui n'est pas moins important, c'est qu'ils deviennent un groupe. Donc au séminaire, il y a deux choses. Il y a l'étude et le manger. Les deux choses très importantes. Je ne sais pas qui est plus important l'une que l'autre. On mangeait, on devient amis. Et la sainteté, c'est dans l'amitié. Et alors l'étude, c'est donner un but et une certaine élévation d'esprit. Alors il se passe des choses ainsi que vendredi soir, on commence le tour de chacun, on est assis en groupe, autour, disons 15, 20, 25 familles. 30 familles, c'est de trop. C'est déjà difficile à diriger un séminaire. Et on fait connaissance. Chacun dit qui il est. Car les gens ne se connaissent pas, personne ne se connaît. Quelquefois, il y a 2-3 familles qui viennent de telle communauté, ils sont amis, d'habitude, ils ne se connaissent pas. Et alors, c'est là, donc, c'était après le repas. Bon, ils sont assis l'un à côté de l'autre, ils se sont connus. Après, on se fait ces tours-là. Le lendemain, bon, alors, la plupart des gens qui disent, bon, je pense, peut-être dans 15 ans, on va monter, ou bien quand le petit va terminer ses études, ou bien quand on arrive à la pension, oui, pour Israël, nous sommes au séminaire Aliyah, ça nous intéresse, on voudrait beaucoup entendre les conditions, etc. Et beaucoup disent aussi, on monte pour les enfants. Pour nous, c'est fini, c'est perdu, mais enfin, les enfants. Bien. C'est très, 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 très loin. Ils y pensent. Bien. Et alors, il se passe chose ainsi. Il y avait un cours donc, à midi, après le repas du matin, puis un cours l'après-midi. Bien. Et alors, la nuit, il y a encore... la nuit, vraiment, on étudie. C'est les femmes séparées, les hommes séparés, car les femmes, c'est le plus important pour décider d'Aliyah. Et le dimanche après-midi, midi, 2h, 3h, ça dépend, on fait de nouveau un coin de tour. Et alors, presque tous, après ce premier séminaire, donc ce Shabbat, on décide de monter. Dans tous les cas. On a fait monter ainsi 800 familles. Un peu partout au pays, un peu partout, à Yehuda et Shomron, et à Netanya, et à Yerushalayim, et tous, il n'y a pas une famille qui est descendue. Il y a 8 familles qui sont descendues. Il y en a des raisons de maladie aussi. Tous habitent leur endroit, professionnellement réussis, etc. Alors, comme nous sommes ici ensemble et que c'est notre dernière rencontre, est-ce que vous pensez que vos parents ou d'autres ou d'amis sont intéressés à rencontrer quelqu'un qui s'appelle Shalom Vach, je ne sais pas si vous avez entendu ce nom, qui sera à Paris, qui leur expliquerait qu'est-ce que c'est, quelles sont nos buts, de façon qu'ils viennent au séminaire. Ça ne les engagera à rien. Voilà. Hein? Ça passe par la Suisse. Ça passe par la Suisse, ça passe par la Belgique, c'est-à-dire tout se fait à Paris, car il y a très peu de gens qui viennent de Suisse. C'est des trous perdus à Lausanne. Ou à Genève, je ne sais pas. Okay. Il y a 300, 350, on dit comme ça qu'il y a 300 000 juifs à Paris. Il y a peut-être moins, mais enfin il y a beaucoup. Et à Marseille Marseille, alors, si il y a 15 familles à Marseille, nous y sommes. Et c'est nous qui avons fait en sorte que le Rav Meimoun a démarré. Ça a pris 20 ans, jusqu'à quand maintenant il est ici avec déjà 50 familles, et ça continue. De la Rose. De la Rose. Alors on a travaillé à Nice et à Cannes et à Marseille, au sud. Mais c'était assez difficile de continuer. Quand Rav Sitruk était à Marseille, il y avait une grande possibilité qu'il montait lui avec 350 jeunes. Quelques couples parmi eux, mais des jeunes, de 20, 25 ans, 30 ans. C'est sa force. Bon, il y a eu ce qu'il y a eu, mais ça ne s'est pas fait. Et alors on est monté sur Paris. Mais s'il y a, on va aller voir. Okay? Si vous êtes de Marseille? D'origine, moi je suis de Marseille, moi j'habite à Paris. Ah, les parents sont à Paris. Mais c'est vrai que Marseille c'est une communauté qui a vraiment besoin
Vous avez raison, mais et souvent elle est oubliée, je trouve. Enfin, moi maintenant, j'ai juste de la famille. Non, nous avons travaillé sur Marseille, mais c'est un travail très difficile, et comme il y a très peu de juifs qui sont intéressés, et donc il faut quand même une masse pour en trouver au moins 60 par an. Parce que nous arrivons par an à amener 60 familles. C'était notre, quelquefois 50 familles, 60. Donc alors des gens qui sont à Bordeaux ou à Lyon ou je sais pas ou au nord, alors ils viennent à Paris. Je crois que de Lyon c'est le plus loin. De Marseille c'est aussi arrivé quelquefois, mais c'est rare qu'ils viennent à Paris. C'est très très loin. Voilà, donc voilà ce que je vous propose. Est-ce que vous avez des gens pareils, donc, ou de la famille ou des parents? Car si déjà vous êtes ici, alors il y a sans doute on pourrait penser que la famille est intéressée. Et alors, ça n'engage rien à venir au séminaire. On a passé un bon Shabbat, quoi. Et alors donc il faudrait donc rencontrer. Alors Ken, ils peuvent. Ken, Lausanne c'est aussi loin. Ken. C'est de là que vous parlez de Lausanne. De Genève. Oui, de Genève. Mais il y a quand même eu 9 Suisses au Macron Meilleur cette année, en tout, qui sont venus. 9 Suisses, Ken, c'est pas mal. Ken. Encore une fois, si il y a à Genève, il y a Lausanne, il y a Aix-les-Bains, à ces environs-là, oui. Marseille, tout ça, c'est assez proche. S'il y a 15 familles, nous faisons un séminaire en Suisse, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Nous n'avons aucune limite, aucune condition à le faire. Seulement, il faut que là-bas, il y ait une antenne. C'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un que ça lui tient à cœur et qui éveille les gens. Ça peut être vous, ça peut être vos parents qui sont intéressés, je ne sais pas. Okay. C'est pour septembre. Quand pour le séminaire? Écoutez, l'année a seulement 10 mois, c'est tout. Alors si on commence en septembre, on ne peut pas faire un deuxième ni un troisième séminaire et un voyager tout au mieux. Vous comprenez? On peut commencer en octobre aussi, mais les Chagim sont en octobre maintenant. Alors, donc ça nous mène en novembre. Okay. Écoutez, c'est-à-dire on essaie de faire aucune condition. On essaie de faire le mieux. Okay. Alors donc ça, en septembre, nous avons maintenant le mois des Louls, c'est le mieux. Okay, donc tous avant les Chagim, avant les fêtes. Et alors donc je peux vous donner les coordonnées de Shalom, et Shalom sera à Paris. S'il y a, même pour rencontrer 5 familles, il y sera. Okay. Il sera à Paris et donc on prend des relations téléphoniques, on parle aux gens, c'est-à-dire vos parents, etc. S'ils sont intéressés, c'est-à-dire c'est à vous de les éveiller, de les susciter à faire ce téléphone, de prendre contact. Okay. Le téléphone de Shalom ici en Israël c'est 054 77 1 5599. Et il répond aussi au portatif de France, c'est 06. Hein? C'est Rav Shalom Bar. Shalom Bar. Shalom Bar. Donc 054. Je vais pas me tromper. « 54, 771, comme ça j'ai dit, oui. Ah oui. 771 5599. Et le porté en France, c'est 06 72 72 70 43. Hein? Vous pouvez répéter le portail de France, oui. 06 72 72 70 43.
Il a évidemment email, il a tout ça. J'ai une question. Est-ce que le principe selon lequel on a le droit de partir en Khousaret pour la Parnassa, pour trouver une femme, pour étudier la Torah, est-ce qu'il existe encore de nos jours où Israël a une bonne économie et c'est un comme Torah et qu'il y a des filles en Israël? Tu as tout répondu. Il n'y a plus ces liens de retourner en France. Il y a quelquefois des gens aujourd'hui, surtout dans l'économie universelle qu'il y a aujourd'hui, que leur parnassa est de voyager. Et donc le commerce international ou bien... alors c'est les choses, il faut voir vraiment les choses dans chaque cas précis. Mais quelqu'un qui ressent que sortir d'Israël, c'est tourner dos à Dieu, qui le se ressent, il trouvera sa parnassa ici. Okay. Et dans la Mishnah, c'est dit, et Rambam codifie, c'est seulement quand il y a vraiment qui n'a pas mangé. C'est seulement dans ce cas-là. Et là, il même dit que le blé a été le prix, hors prix, etc. Que les filles, comme tu dis, au contraire, et c'est ici qu'il y a les filles, et pas là-bas. Okay, il y a assez de jeunes filles pour se marier, et la Torah est ici. Okay? C'est les trois raisons qu'on pourra aller après seulement temporellement. Okay? Aller en Khousaret seulement un certain temps pour trouver une femme à marier, et si son maître duquel on a appris toute la Torah est là-bas, on peut aller là-bas encore une fois un certain temps pour étudier avec lui, et la parnassa. Okay? Et tout ça seulement un certain laps de temps. Il y a évidemment une quatrième raison, très générale, c'est quand c'est pour le bien du peuple. C'est temporaire. Tout ça c'est temporaire, de toute façon. Okay. Tout est temporaire. Okay. Aujourd'hui il n'y a plus ces raisons, sauf sortir pour faire monter le peuple. Okay. Ou des ambassadeurs, ou enfin des gens qui remplissent une nécessité pour le peuple. Non, aujourd'hui il n'y a plus de raison, et il y a des gens qui, je ne comprends pas du tout comment ils parlent ainsi, qui disent d'abord il faut être religieux et alors on monte. Comment on peut dire cela à Paris? Comment on peut dire ça en dehors d'Israël? Alors qu'ici en Israël, le baccalauréat, ce n'est pas Voltaire, c'est le Tanakh. C'est pas Diderot, c'est la Gemara. C'est l'hébreu qu'on parle. Alors il est possible qu'ici, ce n'est pas nécessairement qu'il va devenir religieux, mais son fils, il y a tant de chances, et sa petite fille encore plus. Et surtout, il ne va pas prendre une fille Goya. C'est-à-dire que tant que tu tiens la communauté là-bas, tu as malheureusement 50%, si pas plus de chance, enfin de malchance, qu'ils vont s'assimiler. Une certaine peur aussi, des habitudes, des choses. Il y a tant de raisons. L'important, non. Je crois que ce n'est pas cela. L'important, c'est la mentalité. C'est qu'on se sent chez soi. C'est que tu dis, quelle habitude, etc. On se sent chez soi. Et si en France c'est dangereux, car il y a les Arabes qui sont quand même 15 millions, qu'est-ce que les Juifs font pas le poids? Okay. Alors on sort de France, on quitte la France. Et les Juifs quittent la France, mais pour le Canada. La mentalité reste la même. Okay. Ou en Amérique. Ce Shabbat de Shalom Bach, il y a des non-religieux. S'il y a des non-religieux, nous repoussons personne, même quelquefois des non-juifs. Quand par exemple le mari avait une femme non-juive, il a fait tchouva, il a des enfants non-juifs. Alors on essaie, et alors on va les convertir. Okay. C'est tous les problèmes de galoute, on est ouvert. Et si quelqu'un est non-religieux, on le respecte. Quelquefois il arrive que quelqu'un vient au repas au milieu du Shabbat. Il vient en voiture, on le sait. Bon, alors il met pour l'ambiance est totalement religieuse. Et l'étude n'est que Torah. Totalement. Okay? Et ça, les gens le savent. Et s'ils ne le savent pas, peut-être ça leur déplaît. Bon, mais c'est ça l'ambiance. Je ne crois pas que nous sommes capables de changer la mentalité avec d'autres arguments, d'autres opinions que celle-là.
que ces sources-là. On ne peut pas revenir au judaïsme sans judaïsme, quoi. On ne peut pas donner des opinions de Herzl ou de Nordau ou de Tchernikovsky. Ça ne tient pas debout, quoi. Ce sont des choses tout à fait superficielles. Vous avez dit pour réussir une bonne alia, il faut être dans la Torah. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en France, on n'entend pas, par exemple, moi avant de venir en Israël, je ne connaissais pas du tout le Rav Kook. Et c'est dommage qu'il n'y a pas plus de. Qu'on n'entend pas parler du Rav Kook ou des gens qui. Encore une fois, c'est une mentalité. C'est une mentalité. La façon de penser, disons plus simplement, la façon d'être religieux en dehors d'Israël est tellement différente de celle d'être ici. Ouais. La façon d'éduquer les enfants est tellement différente. Alors, quand nous amenons les gens ici, après un mois, quand souvent ils reviennent là-bas pour terminer une affaire, pour fermer un cabinet dentaire ou bien pour voir les parents, je ne sais pas, ils font encore des voyages. Là, presque tous disent je me sens étranger. Vous le savez peut-être personnellement. Moi je leur dis mais comment c'est possible? 30 ans tu connaissais la même boulangerie. Tu connais cette école tu as étudié là pendant 12 ans. Là, il y a des mauvais caractères qui vont à la communauté et ils crient sur eux. Bon, chacun a sa façon de réagir. Extrême. Hein? Chacun a sa façon de réagir. Mais seulement, ils se sentent, et c'est fini. Et c'est ça l'étude. À ça il faut arriver. En pensant, c'est-à-dire sans brusquer personne et sans les forcer à rien, en les faisant penser ces opinions-là. Alors, pour faire cela, il faut les sortir de leur environnement. Séminaire. Donc je crois que ce serait presque impossible de faire cela, une étude continue là-bas, et il y a des rabbins qui enseignent le Rav Kook là-bas, sache-le. Il y a un certain rabbin Zini. Bon, il ne réussit pas. Ça réussit pas. Parce qu'il n'y a que lui, C'est pas qu'il n'y a que lui, je parle de sa communauté. Il n'a pas de réussite. Nous avons essayé de faire des séminaires à des rabbins. Il y a à Paris 35 rabbins sionistes. Enfin, sionistes. Mais un vrai rabbin sioniste, Et bon, alors, pendant un an, on espérait. Le Rav Messas m'a embrassé, le Rav de Paris, il était pour. Le Rav Citrug m'a embrassé, il était pour. On se connaît depuis longtemps. Et alors, on a fait un endroit qui est au nord, en Normandie, qui est un endroit de la Sornout qui est gratuit. Et on va faire un séminaire. Et le sujet que vous voulez, les rabbins qui vont venir enseigner, ça dépend de vous. Tout le monde est emballé. Tous les rabbins. On a travaillé là-dessus. Et bon, alors après, on a envoyé donc des papiers pour s'engager. Donc, on veut venir, t'aider pour venir. Hein. Aucun n'a répondu. Alors, on a compris. Après un an d'effort, on a compris qu'on pensait passer par les communautés. C'était la meilleure façon. Et que le rabbin nous épaule. Aucun. Et par les jeunes, c'est pas... Aucun. Non, nous traitons de famille. Ça, d'autres font, les jeunes. Il y en a plusieurs qui font. Nous nous occupons des familles. Il faut une façon de travailler différente. Non, mais tous ces gens qui ont bu leur alia, c'est par la synagogue en général. C'est par. Nous les trouvons beaucoup déjà faisant une démarche religieuse. Tu as raison. C'est pour ça que nous pouvons faire des séminaires qui, en fin de compte, sont autour de la Torah. Bien que les gens savent que s'ils ne sont pas religieux, ils peuvent venir. Et presque dans chaque groupe, il y a des gens du Chabad qui viennent. C'est pas seulement des gens. Donc c'est ouvert il y a quelquefois des Haredim qui viennent. On essaie de les aider à trouver en Israël l'endroit Haredi, des écoles de Chabad pour eux, évidemment. On essaie d'aider les gens et pas de leur imposer aucune chose. Bien évidemment. Et alors, c'est important, pendant un an, on les suit en Israël. Ils sont en groupe, et donc ils s'épaulent l'un l'autre, c'est déjà facile. Il y a toujours des gens qui flanchent, il y en a qui ont une faiblesse. Et alors, on leur donne des cours s'ils le veulent, pendant toute l'année. Donc ils ont 6 mois, enfin ils sont des pensionnaires pendant un an. 6 mois de Ulpan, payés par l'État. Ils ont encore 6 mois de chômage aussi payés par l'État. Et donc ils peuvent chercher la profession.
Ils peuvent chercher donc comment travailler. Pendant cette année-là, ils trouvent. Et nous disons à tous, ne commencez pas à travailler dès le début. D'abord l'hébreu. Sinon vous allez rester étranger sans cesse. D'abord l'hébreu. Okay. Alors vous pensez qu'il y a autour de vous des gens qui puissent être intéressés? Est-ce que vous avez un descriptif de ce séminaire? Est-ce que ça se trouve sur Internet? C'est à l'hôtel. Nous avons un hôtel à Logne. Tu sais où c'est? C'est, disons, en périphérie de Paris, enfin. Okay. Hein? Sorcy? C'est un très bel hôtel. Et s'il est occupé, alors on va autre part. On trouve des hôtels, mais en dehors de Paris. Et bon, alors là, donc c'est. Qu'est-ce que tu demandes encore? Non, simplement, vu que c'est pas pour moi, c'est pour. Non, qu'est-ce que tu demandes encore pour tes parents? Qu'est-ce que tu demandes? C'est pas pour des connaissances à Paris. Mais, donc c'est un hôtel. S'il y a des flyers, ce genre de choses, enfin, genre un descriptif justement, comment ça va se passer, s'il y a les horaires et tout ça. Si on peut donner aussi, ils ont un site internet. Nous avons internet, c'est qu'un seul mieux. Okay. Tout cela va leur être donné le moindre détail par Shalom Bach. Et tout l'internet aujourd'hui c'est très facile. On peut même se voir pour se parler. Okay. Et nous avons aussi des flyers, mais c'est mieux de se parler. Okay. Ou de changer des lettres, des questions. Ça se fait on se parle par email. Okay. Je crois que c'est le mieux. Okay. Mais c'est un week-end plein. On vient donc vendredi après-midi et on fait le Kabbalat Shabbat. Il y a le repas du Shabbat. Il y a cette rencontre. Si c'est l'hiver, il y a même tout de suite un cours. Si c'est l'été, c'est fait très tard, on fait ce tour de connaissances et c'est tout. Et alors, le lendemain matin, on se lève à 8h, 8h30, ça dépend. On peut à Paris, on se lève tard. Et bon, alors, il y a de nouveau manger, un cours. Il y a la sieste. Il y a de nouveau à manger et un cours. On mange beaucoup. Et alors, il y a un 4e repas. Okay. Le repas de David Ameller. Okay. Donc, c'est agréable, quoi. C'est une ambiance de repos de Shabbat. Vous avez dit que ça se faisait en famille. Et que toute la famille vienne, on essaie de dire aux gens, si vous pouvez laisser vos petits-enfants, enfin les petits-enfants, disons de 5 et plus, chez les grands-parents, c'est mieux. Mais sinon, bon, alors nous avons des jeunes filles de Paris, quelquefois des garçons, mais la plupart des cas des jeunes filles. Ça dépend du nombre des enfants, d'après que nous voyons, et qui occupent les enfants. Qui jouent avec les enfants, ils s'occupent d'eux. Ils vont voir que les enfants dorment et les occupent. Car sinon, c'est impossible de faire un séminaire. Okay. Non, c'est une chose très, très bien organisée. On a pensé ça longuement. Okay. Pour les couples. Seulement. Pas célibataire, seulement les couples. Quelquefois, on reçoit un célibataire, c'est un cas spécial, okay. Et des gens entre, disons, 25 et 45 ans. C'est à peu près l'âge. Il y a presque toujours un senior. Bon, alors c'est le grand-père du groupe. Ça arrive souvent qu'il y ait un senior. D'accord. Vous voyez à peu près. Alors on fait donc deux séminaires. La plupart des cas, donc un séminaire réussi, c'est que quand la plupart des gens disent nous avons décidé de monter, ou bien nous avons décidé que nous revenons au second séminaire. Ça c'est déjà un peu moins. Okay. Ça arrive des cas qui ne reviennent pas. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés. Alors, maintenant, sachez que nous sommes pressés. Le plus tôt possible de faire un séminaire, c'est mieux. Maintenant, si on doit encore ajouter un séminaire, car vous allez tellement amener des gens, alors, il y aura encore un autre enseignant, un nouveau enseignant. Le Rav Aviner ne fait pas de compte, moi non plus. S'il faut sortir, il faut sortir. Le Rav Gross non plus. Il est presque tout le temps dehors. Est-ce que c'est un séminaire qui est déjà organisé ou à organiser? Non, s'il y a des familles, nous avons l'hôtel, nous avons le catering, tout est prêt. D'accord. Nous avons les enseignants,
On doit trouver les jeunes filles à Paris pour s'occuper des enfants, c'est un peu, c'est une chose qu'on n'a pas, qui n'est pas préparée. Le reste, tout est prêt. Okay. Ça dépend seulement, est-ce qu'on a au moins, disons, 15 familles, 12 familles. Moins que 12, c'est déjà, c'est pauvre. C'est pas une ambiance. Okay. Voilà, je vous ai donné une idée, alors, au travail. Excellent.